Bienvenue à tous les couples d'amoureux. Je vous souhaite une belle rentrée automnale. Mettez votre cœur à l'abri des brumes. Surtout, protégez-vous, protégez-le. Alors, Cristal Dimension, c'est mon nouveau format vidéo dont j'ai parlé assez souvent depuis plusieurs semaines déjà. Donc voilà, ce nouveau format vidéo qui regroupe le tarot et la littérature est en ligne depuis environ une semaine. Je vous mets le lien en haut et puis aussi un petit encart donc sur la fin de la vidéo. Vous aurez juste à cliquer dessus. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. À très vite. Chers poissons, me revoici pour votre tirage du mois d'octobre 2022. Donc, on a des informations qui vous concernent ici, des informations qui concernent votre partenaire de ce côté-là, et ensuite, donc au milieu, deux cartes qui concernent ce qui se passe entre vous, donc l'interaction. Et la dernière carte que je vais mettre ici, c'est celle qui nous parle donc de l'avenir. C'est le résultat de ce dont on va développer ensemble. La partie du haut parle de la vie pratique, le présent, la disponibilité donc qu'on a dans l'interaction à ce moment-là. Et dans la partie du bas, c'est les désirs, les sentiments, et donc plus clairement la vie sentimentale. Donc, pour vous, il y a la futée qui est dans son sens inverse, qui nous indique que c'est une période qui n'est pas très joyeuse. C'est peut-être des soucis de santé ou des charges du quotidien qui vous préoccupent. En tout cas, tout ça, ça assombrit votre ciel. Sur la partie de votre partenaire, on a le bâtisseur qui est aussi une carte renversée. Elles sont toutes les trois renversées, en fait. Donc, la carte du bâtisseur, ça nous parle déjà, il y a de la tension, donc intérieurement, chez cette personne. Il y a une difficulté à concrétiser sa volonté sur des actions peut-être intérieures au couple, intérieures donc aux affaires du couple. En fait, c'est quelqu'un quand même qui a besoin de repos. Pour certaines situations d'entre vous, chers poissons, votre partenaire donc a besoin de repos. Et donc, ça peut jouer sur sa santé, justement. Que dire d'autre avec cette carte-là, renversée surtout? Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est développée pour initier certaines réalisations qui semblent importantes pour cette personne. Mais voilà, on ne peut pas forcer donc les autres à s'investir si
ils ne le souhaitent pas ou s'ils ne le peuvent pas. Or, il semblerait que votre partenaire ne tienne pas compte de ce que je viens de dire. Dans l'interaction, on a la carte de l'originel, renversée, carte extrêmement positive à l'endroit. À l'envers, elle l'est moins. Je pense que ce sont des rêves, des réalisations, des prises en charge dont l'issue ou le but sont constellés d'obstacles. C'est peut-être pour ça que votre partenaire veut tenir les rênes très fortement de la situation d'ailleurs. Et donc, je continue avec la carte de l'interaction. Dans la disponibilité, c'est compliqué puisque je viens de dire qu'il y a des obstacles et il peut y avoir donc de l'incompréhension, des malentendus qui créent encore plus de tension qu'il n'y a déjà individuellement qui est vécu. Là, c'est donc mutuellement. En fait, l'ambition de collaborer au mieux, dans cette idée-là, il y a des freins, il y a plus de l'opposition que des idées communes qui convergent vers quelque chose de positif. Peut-être qu'il peut y avoir dans cette partie donc, de la vie pratique, dans la disponibilité, des disputes à cause de ça. Et en dessous, on est un peu dans la même idée. Je vais tout de suite sur l'interaction. On est un peu dans la même idée avec, pour moi, des charges. Mais alors, il y a trop de sérieux, je veux dire. En fait, on vous dit de revenir à... Alors oui, parce que je regarde aussi en même temps les deux autres. On vous dit de revenir à vos amours. Alors, on va développer d'abord la Volva qui concerne votre côté pour les informations dans la vie sentimentale. La carte de la Volva, c'est une carte positive. Donc, c'est une arcade qui vous indique qu'il faut vous préoccuper de votre... on va dire entre guillemets, votre indépendance sentimentale, c'est plus l'idée de l'estime de vous-même. Essayez de voir ce qui vous concerne avec un autre regard, votre vie sentimentale avec un autre regard que vous avez habituellement. Ne pas faire de sacrifice de votre liberté. Alors, non pas liberté pour faire... des choses quand même irrespectueuses vis-à-vis de votre partenaire. C'est pas du tout ça, l'aspect de liberté ici, qui est dont on parle de sacrifice. C'est surtout le fait de ne pas avoir assez d'estime de vous-même, de respect envers vous-même. Et on élargit cette idée au fait de ne pas sacrifier donc votre liberté pour un motif relationnel. Consacrez-vous à vous et à votre vie intime. C'est ce que l'on vous donne comme message. Pour votre partenaire, on a le magicien qui est dans son sens inverse aussi, par rapport donc aux autres cartes qu'on a vues déjà. Il y a une difficulté à manifester, on poursuit en fait, à manifester sa volonté. Un manque de sagesse, les sentiments sont mal gérés et surtout, je pense, mal exprimés. Donc il y a tout ça qui pèse sur le côté de la vie sentimentale, l'aspect sentimental de votre partenaire. Donc, j'ai dit des sentiments qui sont mal gérés ou mal exprimés. Voilà. Et donc, dans l'interaction, on y revient. Donc, en duo, une invitation, c'est une invitation avec la carte qui s'appelle Celle qui rit. Une invitation à revenir à vos amours
avec votre autre, cher poisson, faire que, en fait, vos motivations coïncident et approfondissent de cette façon votre relation. Il y a de l'insatisfaction, je pense, du côté de votre partenaire, mais aussi de votre côté. Il y a de l'insatisfaction qui, d'après l'indication des cartes, doit être d'abord, il doit y avoir cette prise de conscience, et puis ensuite, elle doit faire l'objet, cette prise de conscience, d'une recherche de solutions. Alors, on continue maintenant avec la carte de l'impératrice qui est extrêmement positive. Alors, sans doute, par rapport à ce que je viens de dire, surtout au point de vue sentimental, de toute façon, les choses se mettent en place avec de la communication, des échanges, des partages, sans culpabiliser l'autre personne et en étant très mature et très créatif. C'est une arcane positive de toute façon qui encourage à sortir de l'indécision dans laquelle vous êtes, la situation qui est vulnérable. Elle vous demande en fait d'avoir le courage, de l'intégrité aussi. Et elle signale qu'elle est porteuse, de toute façon, cette carte, l'impératrice, elle est porteuse d'harmonie, elle est porteuse d'idées claires sur ce qui est souhaité, sur ce qui est désiré. Elle apporte la générosité, la bonté, le charme, enfin, que des choses extrêmement positives et favorables à la situation dans laquelle vous êtes, donc là, dans l'évolution de votre situation. On va mettre une carte, des cartes complémentaires, surtout sur la partie du haut, puisqu'elles sont toutes à l'envers. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme information. Demander pourquoi cette situation dans la vie pratique. Donc, je mets d'abord, tiens, dans le milieu, ensuite pour vous, et puis pour votre partenaire. Alors, sur ces trois cartes, quelles sont... Ah, on a une carte positive au milieu. C'est bien. Alors, on a pour vous le 7 de denier renversé. Pour votre partenaire, on a la dame, c'est-à-dire la reine de denier. Et puis, au milieu, la carte du monde. Donc déjà, c'est extrêmement positif dans l'interaction, puisqu'il y a la possibilité d'avoir des échanges extrêmement bénéfiques et positifs entre vous, plus harmonieux entre vous. Vous êtes plus disponibles l'un pour l'autre. Il y a donc des échanges qui sont très courtois. Et puis, dans de chaque côté, pour vous, c'est donc toujours cette idée d'une grande dynamique et une grande volonté, je pense, qui est développée pour revenir à une situation correcte, que vous jugez correcte. Donc, vous faites de gros efforts. De gros efforts, mais c'est quand même, je veux dire, l'expression dit se faire violence. Voilà.
Et donc, malgré cette violence que vous vous faites, une violence intérieure, c'est-à-dire que vous vous forcez quand même à vous exprimer clairement, calmement, eh bien, c'est positif, on l'a vu. Et du côté de votre partenaire, il y a cette énergie qui est très positive aussi, qui revient à quelque chose de plus raisonnable, de plus posé, de moins inquiétant, et puis qui s'engage aussi avec elle-même et donc dans le couple pour que les choses soient tout à fait bonnes entre vous. Alors maintenant, on va prendre, j'ai envie quand même, parce que je suis en train d'hésiter là, j'ai envie quand même de mettre une autre carte ici pour la suite. Et en fait, je vais faire la vie sentimentale quand même. Même parce qu'il y a cette carte au milieu que j'aimerais avoir beaucoup plus positive. Donc voilà. Même si, bon, elle n'est pas négative en soi. Simplement, elle porte une certaine lourdeur et j'aimerais plutôt faire avancer le jeu, j'espère, avec plus de légèreté. Alors, c'est pas vraiment la légèreté dont on va parler dans l'aspect sentimental, puisque on a la carte de la tour qui est renversée. On est toujours dans des événements, des circonstances, je pense, qui sont un peu compliquées à vivre avec de la lourdeur, mais ça parle justement d'une transformation et de quitter une situation ancienne pour vous laisser place à quelque chose de tout neuf et de tout nouveau que vous allez chercher avec cette carte. Je vois déjà, mais d'une part, je vois que dans l'aspect donc de la vie sentimentale, il y a chez votre partenaire une volonté de respectabilité de vos sentiments et de la situation dans laquelle vous êtes. C'est une personne qui dégage de la loyauté, de la fidélité et de la maturité aussi. De votre côté, il y a la carte du 10 de denier. Mais cette carte est renversée. Ça nous indique que il y a vous vivez les choses d'une manière un peu plus difficile dans l'engagement que vous avez initié, bien sûr, dans votre couple au point de vue sentimental. C'est une période où il y a où vous vous transformez et c'est comme si ça vous coûtait un peu de faire, on a parlé tout à l'heure de l'aspect sentimental, d'estime de soi, etc. Et je pense comme si ça vous coûtait un peu d'avoir un regard plus positif sur votre situation, sur vous-même. Il y a un vrai désir de changement. C'est profond en vous. Et je vois pourquoi, à présent, il y a ce message initial dont on a parlé, d'avoir une préoccupation, enfin le fait d'avoir une préoccupation, une indépendance sentimentale. Et comme si, pour certains, cette idée peut être poursuivie en allant vers une volonté de s'éloigner. Ce dont parlerait alors cette carte dans l'interaction, ici.
Il y a un très grand et très fort souhait on va dire, de rupture d'une situation qui est insatisfaisante. Je parle de la situation, pas forcément de séparation, de rupture avec le partenaire. C'est tout à fait possible, néanmoins. Il peut y avoir ce souhait-là et la réalisation concrète dans la réalité, dans votre réalité. Surtout par le fait que, avec cette carte-là, j'ai parlé de fidélité. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et là aussi, c'est souligné. Mais cette fidélité, elle peut être trahie, soit dans la vie concrète, soit par une idée, simplement un sentiment, un ressenti, parce qu'il y a insatisfaction. Et dans la suite de ce tirage-là, ici, dans ces cartes, on a la carte du fou. Et donc, pour toutes les situations que je viens de parler, soit c'est une réelle séparation, éloignement, etc., une rupture. Et donc, dans ce sens, cette carte-là va dire qu'il y a éloignement et rupture effectif, même s'il y a toujours ce petit côté, c'est pas un petit côté, ce sentiment, ce lien qui préexiste quand même d'amour pour l'autre personne. Et d'un autre côté, ça peut être tout simplement une volonté, mais dans l'idée, parce que il y a, j'ai dit, un profond souhait de changement, de modification dans la relation en lien avec la vie sentimentale. Voilà, donc de toute façon, on va voir avec d'autres cartes sur un autre jeu comment il nous parle de votre situation actuelle et de son évolution et de la synthèse, et puis un événement ou une attitude, c'est exactement ça, événement ou attitude proche, hein, dont j'ai parlé à la fin là. Soit quelque chose qui arrive concrètement dans votre réalité par la séparation, ici je parle de ça, ou alors simplement une modification qui change énormément de choses aussi, mais d'une autre manière, plus dans l'attitude. Voilà, donc on prend 4 nouvelles cartes. Pour voir ce qui se passe. Alors, on vous dit de tenir compte d'un aspect de bonté qu'il y a. Donc, il y a dans votre relation, de la beauté qu'il y a dans votre relation, de rester sur quelque chose, l'idée de créativité, du lien originel qui est beau au départ. Qu'il y a donc de toute façon dans votre situation un éclaircissement qui se fait. Ça concerne donc votre relation et votre intimité, même familiale. On peut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est pour ceux qui ont créé une famille. Et il y a quand même des préoccupations d'ordre domestique dont il faut tenir compte. Alors, on va mettre
3 nouvelles cartes là, ici. Je vais couper une nouvelle fois. Alors, 3 nouvelles cartes, on a dit, pour information complémentaire. Il y a vraiment une situation qui doit être éclaircie très rapidement et surtout de ne pas vous focaliser sur des idées qui apparemment semblent fausses et qui pourraient vous amener dans une situation à envenimer une situation déjà assez délicate. Alors, voilà. Donc, il y a, on nous dit, un effort important, un travail important à faire sur cette partie-là que je viens d'évoquer. Et ça permettrait d'éviter de somatiser donc physiquement au point de vue de votre santé par rapport aux difficultés qui sont traversées dans votre couple et de trouver davantage de sérénité, de douceur en ayant plus de diplomatie. Voilà, très chers poissons, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.